La parole est à monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, le PLFSS que vous allez nous proposer ces jours-ci n'est ni plus ni moins qu'un projet de fin de mandat, peut-être même un projet préélectoral. Personne n'est dupe. Vous ne vexez personne, mais vous ne satisfaites pas grand monde. Vous ne touchez pas à l'hôpital, vous ne touchez pas aux médicaments, vous fixez un Ondam au plus haut niveau. La réalité est autre. La France sous perfusion, par les milliards empruntés pendant les vagues successives de la Covid, est convalescente. Le moment est venu de sortir du « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte », c'est pratique. Tout est financé par la dette, que devront rembourser les générations au moins pendant 15 ou 20 ans. Alors je m'explique. Un déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse de 21,4 milliards en 2022, après un déficit en 2021 de l'ordre de 34,8 milliards. Or, tous ces chiffres sont historiques, mais ça donne le vertige. Monsieur le ministre, que dire du niveau de l'Ondam, différent en fonction ou non du Ségur? Que dire de la branche famille? La réponse est rien. Que dire du grand âge et de l'autonomie? La réponse est aucun financement nouveau et une grande loi, Madame Bourguignon, promise aux oubliettes. Que dire de la branche vieillesse et des retraites? Un abandon en rase campagne de la réforme des retraites. En 5 ans, vous vous êtes contenté d'une vision court-termiste. Vous n'avez pas amélioré les modes de régulation financière visant à assurer les équilibres. Ma question est donc la suivante. Dites-nous, quel est votre cap et votre vision d'ensemble pour l'avenir de notre système de santé et surtout de l'assurance maladie? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Pierre Door, on se connaît bien, vous et moi, ça fera notre presque 10e PLFSS ensemble. Et je crois pouvoir dire qu'on s'apprécie au-delà de nos différences. Vous m'en voudrez pas de vous rappeler votre question au gouvernement de ce jour à chacun des amendements que votre groupe ne manquera pas de présenter et qui proposera au gouvernement d'augmenter les dépenses publiques. Dans le cadre du PLFSS, l'année dernière, on était arrivé quand même, excusez du peu, à 45 milliards de dépenses, en plus que le projet de loi initial du gouvernement. Donc ce sera un peu le jingle, si vous en êtes d'accord, pour les jours et les nuits que nous passerons ensemble dans cet hémicycle. Quand vous dites, Jean-Pierre Door, quand vous dites qu'on ne fait rien pour l'hôpital, vous êtes un fin connaisseur et vous savez lire les chiffres. C'est le premier PLFSS depuis 2007, sans économie même cachée pour l'hôpital. Aucune économie pour l'hôpital, y compris les économies. Vous savez les petites lignes qu'on glisse dans les PLFSS en disant personne ne verra rien? Il n'y en a pas. Vous avez raison, on fait un effort conséquent pour l'hôpital. Je pense que chacun peut le comprendre. Vous dites qu'il n'y a rien pour le médicament. Monsieur le député, c'est le plus gros budget pour l'innovation industrielle pharmaceutique de notre pays. En plus, vous avez été entendu sur un certain nombre d'amendements que vous avez présentés vous-même année après année. On tiendra compte pour élaborer le prix d'un médicament pour savoir s'il a été fabriqué en France ou innové en France. C'est un point qui est important pour vous. On va permettre aux pharmacies hospitalières de fabriquer elles-mêmes des médicaments quand ils seront en rupture parce que les laboratoires ne pourront pas les fournir. On va investir plus d'1 milliard d'euros dans les technologies médicamenteuses du futur comme les biothérapies qui permettent de sauver des vies et réindustrialiser notre pays. Franchement, Jean-Pierre Door, ce PLFSS-là, je ne sais pas si c'est un PLFSS de fin de mandat ou un PLFSS de campagne. Ce dont je suis sûr, monsieur le député, c'est que si on prend chacun des articles posément, vous et moi, dans mon bureau ou dans le vôtre, je vous mets au défi de voter contre.